Bonjour et bienvenue à l'épisode 11 du podcast Ça me parle. Cette semaine, on parle avec Jacob Morneau, qui est un de mes grands chums, qui est actionnaire et directeur adjoint chez D.E. Landry. Aujourd'hui, il nous explique un peu son parcours de vie, ses études, son travail, ses implications communautaires et entre autres du demi-marathon de Saint-François. C'est lui le président du comité pour ce festival-là. Donc voilà, bon épisode. Ça t'offre un avril? Non, une demi-heure 40 minutes, ça me dérange pas. Ah, ok, bonne affaire. Je suis déjà tanné. Non, mais on peut commencer juste par explique-nous un peu qui c'est que t'es là. C'est quoi ton. Tu viens d'où, t'as fait quoi dans la vie, puis ton background un peu là. Ben, ok, ben moi, premièrement, c'est Jacob, comme le titre du vidéo. Mais, Bien dit. Non. Écoute, moi, je viens de Saint-François, au Nouveau-Brunswick, un petit coin de pays. Qu'est-ce que je suis? Écoute, je suis quelqu'un qui. En ce moment, T'étais à l'école à You. À l'école à You? Ouais. Ok, je suis à l'école en Aslan à Saint-François. Après ça, solide. la grosse école. La grosse école. La monopole. Ouais. Non, écoute, après ça, j'ai été en polyvalente à CDJ à Edmundston. Là, c'est ça, j'ai joué du hockey puis la high school jusqu'en 11e année. Puis après ça, j'ai pris une année off. T'as pris une année off. Oh oui, toi. À la fois, il s'est fait couper. RIP. Mais non, c'est ça. Juste le dire. Fait que. Pour toi. Mais ça, pour vrai, ça, là, ça a été quand même un moment tournant dans ta vie, je pense. Hein? Ouais, c'est là que j'ai vieilli. Pour vrai, parce que, ouais. pour mettre le monde en contexte, dans le fond, toi, t'as joué, tu goals dans la vie, tu joues du hockey, ouais, tu goals. À ça, tu goals plus, là, tu goals un peu. Non, je goal un peu encore. Pour dépanner le monde. Ouais, c'est ça. Mais t'as goalé toute ta jeunesse. Ouais. Puis, t'as joué du hockey mineur, puis après ça, t'as monté dans, t'arrives à la polyvalente, puis t'as fait l'équipe école, l'équipe de l'école. C'est ça. L'équipe de l'école secondaire. Puis ça, tout le monde s'en attendait, personne s'en attendait parce que. Non, c'est ça, je sortais du Bentham B. Ouais, c'est ça, t'avais pas. C'était pas le. Puis t'avais pas le meilleur calibre non plus, là. Non, c'est ça, j'ai jamais joué dans le gros calibre. C'est ça. Puis t'es arrivé là, puis t'as monté dans le gros calibre. C'est ça. Avant d'autres mondes qui auraient pu passer, tu sais. C'est ça. Puis le monde était comme étonné. C'est ça. Puis là, t'as joué 3 ans consécutifs. C'est ça. Puis là, à ma dernière année, il voulait aller sur un côté plus la jeunesse, puis qui est tout à fait normal. Probablement que je serais un coach de hockey, je verrais peut-être la même mentalité qu'eux autres. Tu sais, si je parle au jour d'aujourd'hui avec toute l'expérience que j'ai acquis, je pense que ils ont quand même, ça avec du recul, je pense qu'il y a quand même un move qu'ils ont bien fait. Ouais. Peut-être pas sur un point de vue émotionnellement sur un jeune de 17 ans, tu sais, je pense que ça a été un moment plus difficile, là. Mais tu sais, si tu compares, mettons, avec ta gosse au jour d'aujourd'hui, c'est que ça reste un bon move de leur part, parce qu'on préparait quelqu'un 2 ans de temps au lieu de dans la part 2 de la même année, mettons. Là. Ouais. Parce que les deux jeunes qui étaient là, il était bon quand même. Ben c'est ça, le jeune qui est rentré, c'était quand même un bon gardien. Ouais, le jeune qui a pris ta place. Ouais, c'est ça, parce que finalement, c'était juste une personne qui. L'autre, ils l'ont gardé. L'autre, ils l'ont gardé, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais non, je pense que c'est quand même. C'est quand même un bon move de leur part, pareil, là. C'est sûr que c'est tough, moi, comme je disais. Ouais, c'est ça, mais tu sais, on riait beaucoup parce que. On riait de tout un peu, là. Ouais, c'est ça. On t'a niaisé beaucoup avec ça. Ouais. Mais, tu trouvé ça vraiment tough, pour vrai? Ça a été tough les premiers mois, là, mettons. Là. C'est certain que je voyais vous autres partir. Mettons, on était tout en partie vendredi. On était partis à Fredericton, nous jouer du hockey dans les tournois, pis ça fait ça a dû pareil, ouais. Tu sais, pis mes chums, c'était l'équipe de hockey, tu sais. Fait que tu vois tes chums s'en aller jouer du hockey, pis toi t'es là, pis t'es comme, ok, j'y vais pas cette année, tu sais. J'avais eu quand même l'opportunité de jouer dans deux, même 3 autres équipes. Puis j'ai juste décidé de prendre une année pour moi. Ouais, t'as pas joué cette année-là? Non. Pourquoi? C'était plus peut-être une question d'orgueil et tout, là. C'était dans le sens. T'es insulté. Insulté dans un sens. T'es pas vrai tabarnak que je vois. C'est ça. Ouais. Ou même, ça me tentait pas de retourner où c'est que j'étais, tu sais, j'avais tellement évolué comme en tant que joueur de hockey, mettons, j'étais rendu à un niveau un petit peu plus fort. Je voulais pas retourner dans l'autre niveau. De là à, tu sais, sans dire que le niveau est pas fort, là. C'est plus dans le sens que c'était moins fort un peu. C'était plus mes amis. Ben, c'était plus mes amis. C'était encore mes amis. Je dis, c'était plus le monde que j'avais joué avec des dernières années. Fait que c'était plus. Je filais pas comme si j'étais nécessairement le bienvenu dans. Ouais. Mais c'était moins bon et tout, là. C'était un moins gros calibre. C'était un peu moins le fun quand t'as joué déjà du gros calibre. Ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, tant qu'à retourner à. Tu sais, j'étais habitué de jouer dans le club école que c'est strict. C'est plus toutes des choses à suivre, là. Tu sais, que là, de retourner là-bas, c'est que c'est plus free que. Tu finis ta game, tu bois une bière, là, tu sais. Ça me tentait plus ou moins de retourner là.
Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours au timer. Ouais. Puis, je vais m'habiller après. Mais pareil. Fait que ça a rien changé, là, tu sais, finalement. Là. T'aurais aimé mieux de jouer dans C'est ça, peut-être. C'est ça. Mais tu sais, j'ai quand même grandi de ça, là, je pense, là. Je pense que c'est là que je me suis dit, bon, ben, je vais plus m'impliquer, point de vue l'école, point de vue ma communauté. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que, au jour d'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui s'implique. Penses-tu que ça a eu, le fait que tu n'aies pas rentré dans l'équipe des Reps, ça a eu un impact sur ta décision de plus t'impliquer dans la communauté, puis ça, comme tu dis? Penses-tu vraiment que ça a eu un lien direct? Ben, tu sais, comme dans l'année 11e année, mettons, non, mon transfert, mettons, vers la 12e année, j'ai eu comme 2 déceptions, mettons, à l'école. Tu sais, j'avoue comme un exemple de même, mettons. J'ai eu l'équipe de hockey qui m'ont pas choisi. Tu sais, puis j'ai eu les. Tu sais, dans le temps, il y avait les leaders. Ouais, Tu sais, comme. T'as les leaders de mecs qui appellent, mettons, ceux-là qui vont apprendre aux nouveaux à rentrer dans la polyvalente, à les expliquer comment le cheminement c'est quoi la polyvalente, toutes ces choses-là. Ben, comme, tu sais, je me suis impliqué là-dedans, je me suis dit, je pense que je suis une personne qui peut dire la vraie chose, mettons, puis bien les accueillir, puis les intégrer dans le sens de s'impliquer, puis de faire partie de comité ou peu importe, tu sais, comme. D'un autre côté, qui s'impliquer dans. Un autre côté, mettons, le plus sportif, mettons, au lieu d'aller vers les autres domaines, mettons, qu'il y avait. Ouais, mais t'avais quelque chose d'autre à apporter, peut-être que. C'est ça, je pense que j'avais quelque chose d'autre à apporter, mettons, puis du vécu. Puis j'ai pas été choisi. Fait que tu sais, t'as 2 déceptions, t'as les reps, ok, puis t'as qui c'était comme 2 déceptions dans la même année. Fait je me suis dit, pourquoi pas m'impliquer pareil, puis de montrer au monde que finalement, je suis capable d'être un bon leader ou peu importe, ou tu sais, comme juste expliquer au monde ça, là, mettons. Montrer que je suis capable de grandir de ça, mettons. Puis si tu prends un exemple, où c'est que je me suis rendu, tu sais, t'avais les orienteurs qui disaient, va-t'en au collège, va-t'en au collège, va-t'en au collège. Mais, tu faisais dire ça? Ouais, c'est ça, comme tes notes ont passé bonnes, va-t'en au collège, je pense que ça peut facile pour toi, peu importe. Donc, on dirait que c'est comme encore plus, c'est tout ça dans la même année, je me suis fait une blonde, tout, c'est tout. Puis j'étais en cours avec après 8 ans, c'est ça. Puis tu sais, comme. C'était tout le temps des petites pics comme ça qui m'arrivaient. Peut-être c'était pour le mieux, mettons. C'était toutes des choses sur le long terme, c'est ça. Toutes des choses qui m'arrivaient que j'étais comme, ok, faut lui prouver le contraire. C'est comme. Je pense que c'est la meilleure des choses qui me parle au jour d'aujourd'hui parce que j'ai prouvé au monde le contraire. J'étais à l'université, j'ai fait 5 ans d'université, puis j'ai changé de bac. Après un semestre? Non, j'ai fait un an au complet. En géographie. Ah oui, t'as fait un an complet? Ouais. Je pensais que c'était un semestre. Non, j'ai fait des cours dans le 2e semestre en administration pour voir si c'était vraiment vers là que je voulais aller parce que c'était un domaine qui m'allongeait dedans. Fait que je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer? Puis tu sais, ça avait l'air tellement intéressant. Moi, le marketing, j'ai tout le temps aimé ça, là, tu sais, les réseaux sociaux, comme. Tu sais, qu'est-ce qui est. Les publicités, les affiches, tout ça. Je faisais des logos, j'étais à polyvalente, tu sais, des dessins, j'ai tout le temps aimé l'art, mettons, tu sais. J'ai dit, bon, je vais aller vers cette branche-là. Puis, tu sais, au jour d'aujourd'hui, j'ai gradué avec un baccalauréat en management, pas en marketing, comme que je pensais faire au début. Je pense que la raison pourquoi je n'ai pas été en marketing, c'est pas vraiment à cause que c'est certains aspects de la recherche que je n'étais pas assez. Ça me tentait pas de faire de ma vie, là. J'ai cherché de la complexité, puis toutes ces affaires-là, tu sais, comme. Vraiment faire des études de marché, des sondages, ces affaires-là, je pense que c'était pas de quoi qui me drivait. Fait que c'est pour ça que... Pas autant que tu pensais du début. C'est ça. J'étais plus côté humain, là. Je voulais plus... L'aider? Ouais, la gestion, je dirais. Ça a un lien avec le fait que tu voulais être leader, tu penses? C'est sûr, j'ai tout le temps voulu être un leader. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça c'est positif ou négatif. Je me suis tout le temps sorti... Tu sais, je me suis tout le temps sorti de la merde avec tout ça, tu sais. Comme expression, mettons, j'ai tout le temps été quelqu'un qui était pas un leader. Mais je me suis tout le temps dit, pourquoi j'en serais pas un? Tu sais, je voulais pas être un leader négatif non plus pour un leader qui va pas t'envoyer dans le bon chemin. Tu sais, je veux grandir de ça puis devenir un bon leader, tu sais. Tu sais, c'est pas vraiment... C'est un terme un peu... je trouve leader, là, tu sais, c'est plus quelqu'un qui va... Je vois plus ça comme pas un leader, mais plus quelqu'un qui donne la bonne image, mettons. Là, le bon chemin, là. C'est plus un leader à représenter soit un groupe ou quelque chose. C'est ça. Mais ça fait du sens parce que tu dis... tu parles de leader pis ça, puis je sais que ça t'avait quand même affecté ça. Puis moi, je voyais pas tant ça, là. On est jeunes, on voit pas ça, ces choses-là. C'est ça. Mais tu sais, je savais que ça t'affectait, là, mais comme... Pas un point pour que aujourd'hui tu m'en parles pis tu dis que c'était une déception, tu sais. Je savais que t'avais trouvé ça plate, là. Ouais, c'est ça. Parce qu'on s'en parlait, mais tu sais, j'étais pas comme, ça l'affecte, là. T'sais. Ouais, c'est ça. Mais ça fait du sens que, tu sais, ça fait du sens que je file que t'étais en management pour ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Mettons, là, je savais pas, moi, que tu voulais être un leader, genre. C'est ça. Mais tu sais, à cette étape-là,
À cette étape-là, je me voyais déjà Ouais. être en genre de gestion ou peu importe, ou comme. Puis tu sais, c'est vraiment vers cette branche-là que tu veux être, puis t'as une déception quand ça arrive, mettons. Fait que tu sais, là finalement, tu te remets en question, ok, je suis peut-être pas vraiment un leader. Pas dû pour ça, peut-être bien. Ouais. Fait que c'est pour ça que t'arrives, tu sais, depuis que j'étais en 10e année, j'ai tout le temps pensé être en administration. Mais je l'ai pas fait parce que tu te fais avoir de quoi de même que t'es pas un leader. Tu voulais aller à l'administration quand t'étais en 10e année? Ouais, j'avais déjà ça dans mes plans. Puis là, vu que t'as pas été leader, tu t'es dit, ah, Chris, c'est pas pour moi. T'as bien, c'est pas pour moi. Fait que tu sais, je suis comme, ok, peut-être je suis vraiment pas une bonne personne pour aller vers ce domaine-là. Fait que c'est pour ça que t'as pris la Fait que j'ai géographie. pris la géographie parce que la géographie m'a tout le temps passionné parce que j'aime Googler, j'aime voyager, j'aime me promener, j'aime savoir pourquoi ce chemin-là il existe. Les villes, puis les chemins, puis les... comment est-ce qu'il y a une population, tu m'informes tout le temps pas mal quand que je vais à quelque part, comment est-ce qu'il y a de monde qui vivent là, tu sais. Fait que, c'était toutes des choses qui me passionnaient, mais finalement la géographie c'est beaucoup plus gros que ce qu'on pense. Non, c'était trop pas une surcharge, là, je pense. C'était trop. Puis après ça, ben. Pas qu'il y a pas de job, mais. Il y a pas, dans notre coin ici, ou whatever, il y a pas de job. Tu penses à ça et tout, tu sais, quand on est jeune, on dirait, on se dit, là, ben, c'est comme moi, là, puis peut-être toi aussi, là, mais tu sais, on se dit comment il faut trouver une job que t'aimes absolument. Mais c'est comme, tu sais, si t'aimes la job, si t'aimes le domaine, mais il y a zéro travail alentour, mais tu veux rester alentour, ben comme, ça rentre en balance, là. Tu sais, faut que tu changes de job, là, tu sais, faut que tu changes de... Moi, dans ma tête, quand je suis c'est comme, non, faut que tu trouves de quoi que t'aimes, puis comme la passion, mais comme, tu sais, ça dépend tout de qu'est-ce que tu veux et tout. Tu veux une famille dans une petite région, tu veux vivre à Québec, tu veux vivre à Montréal. C'est ça. Si tu veux devenir influenceur, ben tu seras pas une bonne student. Non, vraiment pas. Tu veux dire, c'est à Montréal, là, fait que t'as comme pas le choix, là, si tu veux donner toutes les chances de ton côté, fait que. Non, c'est ça, fait que. Tu sais, c'est. Bref, mais. Un petit coin comme nous autres, c'est ça. Moi, j'étais un gars de famille, j'étais un gars de petite communauté. Fait que l'administration. Là, tu sais, c'est pour ça que je me suis orienté vers cette branche-là. Puis, au jour d'aujourd'hui, je regrette pas en tout. Ben non. Tu sais, je suis rendu actionnaire d'une entreprise, tu sais, puis j'ai commencé comme directeur adjoint, j'ai commencé comme... Ben c'est ça, là. Ouais, c'est ça. Mais avant d'aller toi dans ouais, c'est ça. Tu travailles où pis tu fais quoi, là? Ben, c'est ça. Ben, comme là-dessus, je suis rendu actionnaire de Des Landry. Puis ça fait à peu près 1 an. C'est quoi Des Landry? Des Landry, c'est une entreprise qui a 2 chaînes, mettons. T'as BMR d'un côté, puis t'as une épicerie de l'autre bord qui est Bonichois. Fait que c'est comme le mix parfait, mettons, pour une entreprise, je trouve, pour une petite communauté. C'est comme un magasin général, C'est un magasin général, ouais. Fait que, tu sais, je gère ça, je gère les deux côtés, c'est un peu ça que je fais, là, tu sais. Un peu, je fais la vente aussi, tu sais. Parce que toi, je touche à tout, là. T'es comme, ton titre, autre qu'être actionnaire, t'es comme... Je suis directeur adjoint. Directeur adjoint, fait que, tu sais, je touche à tout. Il y a des journées qu'on est parti à la livraison, des journées que c'est nous autres qui baguent en avant, on fait la caisse, tu sais, ou... Peu importe, là, on essaye de savoir toutes les tâches pour que ça continue de virer, même s'il manque quelqu'un. Ouais, c'est ça. T'as comme pas le choix. Là. C'est ça. Puis, mais c'est ça qui est quand même beau de ta job. Ben, en tout cas, moi, je file, là, mais tu me diras si t'aimes moins ça ou si t'aimes plus ça, ou je sais pas trop, là, mais tu sais, t'as de tout, là, un peu. Comme tu dis, une journée, tu vas, genre, aider ton partner à faire des moves, peut-être, de business, ou comment on s'en va dans quelle direction. C'est ça. Puis l'autre jour, ou 15 minutes plus tard, tu vas être au cash en train de baguer des œufs puis du pain, là. Exactement. C'est comme les deux extrêmes de... C'est ça. Fait que, tu sais, oui, c'est quelque chose qui est pas mal tout le temps pareil, du pareil au même, mais ça risque que il y a quand même de l'avancement là-dedans. Parce que d'un sens, mettons, si on prend Quincaillerie, ben, t'as tout le temps des clients différents qui ont différents projets. Tu travailles avec différents matériaux, tu travailles avec... C'est là que tu apprends à connaître le client, tu te fais des connaissances, puis tu donnes un bon service, ben, ils vont se rappeler de toi. C'est bien plein de choses comme ça, puis ça se parle, puis si tu fais une bonne job, ça va se parler, puis si t'en fais pas une bonne, ça va se parler et tout. Ouais, c'est ça. T'as des côtés que tu pognes des gens des fois qui sont froids, ou que même des fois ça peut arriver, tu te pognes avec un client, ou tu te pognes avec... Faut faire attention à ça et tout. Hein. Ouais, c'est ça, ça faire attention, c'est des choses qu'il faut travailler dessus. Je suis encore jeune, c'est des choses que j'apprends à long terme. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que ça serait la différence si ton entreprise, si tu avais la même job dans la même entreprise, ici, versus à Québec, Montréal ou Toronto, whatever, une plus grosse ville, mettons? Qu'est-ce que tu penses que ça serait la différence dans ta job? Mettons, la même grosseur de magasin, tout là. Ben, mettons la même grosseur de magasin, si je la prends, je la mets à Montréal, ben, comment je fais ça? Elle est rendue là. OK. Tu sais, elle grossit. Encore plus.
Ok, t'aurais plus de croissance. Oui. Mais c'est quoi ça change? La raison, qu'est-ce qui change, je connais pas tout le monde. Tandis que ici, la mentalité, c'est que, je vais donner un exemple. Okay? Mettons, je vends quelque chose à 2$, puis je l'ai payé 1,5$. Mais comme, je le vends 2$, ok? Ben, non, c'est pas un bon exemple. Je sais pas comment t'expliquer ça. Mettons, j'ai un barbecue, ok? Il est 500$. Puis, selon le client, le barbecue, il en vaut 200$. Selon sa perception à lui. Ben, comme si j'arrive et il me dit, tu me fais un prix là-dessus, puis là, tu te dis, ben, écoute, moi, je peux t'arranger quelque chose, mettons, tu y arranges, je sais pas, 20$. Ou que tu dis, non, là-dessus, je peux pas te donner de prix, ou comme, c'est pas mal un bon prix, je pense, selon la valeur de l'objet, ou peu importe. Le client, ben, il va dire, ben, t'es un voleur. T'es un voleur, puis... T'es un petit voleur. Tu vas aller d'une grande ville, là, puis... il s'en fout. Ils s'en foutent, là, le monde va arriver, ils vont dire, bon, c'est ça le prix, tu le prends, ou tu le prends pas, quelqu'un va l'acheter le même matin pareil. Mais c'est d'un petit coin comme ça, si tu fais pas de deal, ou le monde te demande tout le temps des deals, t'es obligé d'en faire, ben c'est ça. C'est pas si t'en fais pas. T'es un voleur. C'est ça. Ben, c'est ça la mentalité du monde. Est-ce que tu serais prêt à dire que ta réputation est plus facilement atteignable, mettons comme. Atteignable ou affectée? Affectée, ben oui. Dans une petite région? Ben oui, à 100%. Mais je pense que ça va aussi dans le négatif, mais dans le positif et tout. Oui, c'est ça. Si tu donnes plus à la communauté, ça va t'en revenir bien plus que en Québec. Puis c'est ça le but, dans le fond. C'est juste si tu prends exemple une quincaillerie d'un grand centre, ils ont des problèmes un peu comme ça, mais pas autant que nous autres. Là, c'est pour ça qu'on a moins de bons services. Dans une grande ville? Dans une grande ville. À 100%. Tu sais, c'est comme tu dis, il y a les positifs et les négatifs. Tu sais, par exemple, dans une grande ville, tu vas avoir un magasin peut-être de 2 fois ma superficie de magasin, 3 fois même. Puis chacun est dans son département, puis il connaît même pas le département voisin, puis ils sont dans le même magasin. Tandis que nous autres, ben, on touche à tout. Une journée, je fais de la plomberie, puis dans 15 minutes, je peux vendre des fenêtres, là, ou faire de la peinture. Je peux quand même toucher à tout, mais il y a quand même certaines zones du magasin que je suis pas familier à 100%. Chacun ses forces, mettons. Mais c'est ça, tandis que je suis près d'une grande ville, ben, le gars qui s'occupe des lumières, ben, tu le verras jamais venir aider au gars de plomberie. Là. Non, c'est ça. C'est pour ça que c'est différent, mettons. Petit coin peut être beau, c'est le service. Nous autres, c'est là-dessus qu'on travaille le plus, mettons. Mais je pense que ça paraît tout, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai tout le temps dit. Je trouve que votre service est impeccable. Ben, moi, de ce que j'ai vu, là, je sais pas. Là, c'est ça. On est à la cour d'amélioration. C'est ça. Mais moi, je trouve que c'est vraiment un bon service. C'est fou. Là. Puis, parfait. Fait que ça, c'est ta job. Puis, c'est ça, je voulais parler aussi des implications que tu as, parce que tu es quand même impliqué dans ta communauté. Tu dirais-tu que tu es quelqu'un d'impliqué dans ta communauté ou pas? Ben, je te dirais que oui, je suis quelqu'un d'impliqué. C'est certain que je m'implique pas autant que certaines autres personnes s'impliquent. Là. Mais c'est certain que moi j'ai ma communauté à cœur, mettons. Puis je pense que étant jeune, j'ai quand même la possibilité d'emmener de la nouveauté. Puis j'étais parti du coin ici, là, 2 ans, j'ai été voir c'était quoi ailleurs. Je suis quelqu'un qui a voyagé beaucoup. J'apprends de ça, puis je me dis, gars, les autres ils ont ça ici, pourquoi nous autres on pourrait pas l'avoir? Il y a quand même une possibilité d'avoir quelque chose pour grandir, point de vue de l'économie du coin, maintenant. C'est attirer des familles. C'est surtout ça mon but. Là. Fait qu'il y a des choses que tu as appris, dans ton cas c'était à Moncton, parce que tu étudies à Moncton. Ouais, c'est ça. Des choses que tu as appris à Moncton que tu penses, ok, mettons tel magasin fait ça, ben on peut le faire ici, là. Ben dans un sens oui, mais comme dans le sens, tu sais, mettons, comme je dis, je suis quelqu'un qui voyage à plein. J'ai vu d'autres places que mon village ou juste la région du nord-est du Nouveau-Brunswick. Tu sais, il y a des places qui ont plein de choses, puis c'est juste changer la mentalité du monde, être ouvert à des nouveautés. Fait non, je pense que comme c'est quelque chose qu'on peut... Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut emmener ici pour qu'on... C'est encore plus wow. Ouais, vas-y. Moi, je t'ai répondu, mais je t'ai pas trop répondu à ce que tu t'as demandé. Là. Ben oui, t'as dit que t'étais quand même quelqu'un d'impliqué. C'est ça, je t'ai impliqué. Je suis impliqué dans, je dirais, 2 choses que je t'ai impliqué un peu plus, mettons, comparativement à d'autres choses que je fais que personne ne sait, mettons. On a un scoop, non. Ça, je dis. C'est que souvent, comme je suis impliqué dans le demi-marathon, puis ça, c'est le festival local. Je suis impliqué dans la coopérative santé. Ça, c'est le gym, le gym, qui est rendu sous un autre nom, mettons plus marketing, qui est Uptown Gym. Uptown Gym, C'est ça, fait que
il y a ça que je suis impliqué dedans. C'est 2 choses que je fais plus de temps maintenant. Qui était ton idée? Le Uptown Gym, je pense que c'est ton idée de... Ouais, c'est ça. Ça a été mon idée un peu. C'est ton site, ça? C'est ton moi, nom? je pense que ça a été une des choses que je voulais changer si j'embarquais dans ce comité-là. Pas que le nom était pas bon, mais c'est l'image qu'il faut changer. Puis je pense que c'était plus question d'image pour le bien-être du gym. Ouais. Puis d'attirer des membres. Puis tout ça, c'est d'aller plus vers le côté marketing. Tu sais, avoir les réseaux sociaux, ces choses-là. Tu sais, avoir plus de quoi de concret, ouais, un template là, qu'ils appellent. Tu sais, comme quelque chose qui est plus... un branding? Un branding, là, genre. Fait que, tu sais, après que tu as un branding, tu sais, c'est pas parce que tout le monde disait, tu sais, on va au gym, quel gym tu vas, mettons, dans le coin, ben, je vais au gym à Saint-François. Ouais, y a pas personne qui disait, je vais à la coopérative santé du Haut-Madawaska. Du Haut-Madawaska, tu sais, c'est un trop long nom pour. Ça se dit pas, ouais, ça. C'est ça, comme ça. Ça a un nom, le nom est bien parce que ça représente. C'est vrai, ouais. Mais comme, tu sais, vu qu'on est une coopérative, c'est pas un organisme, tu sais. C'est pas une business. C'est pas une business, là, tu sais, ça appartient aux membres, puis tu sais, pour faire un roulement d'argent dans ce gym-là, c'est les membres, puis des dons, puis tout ça, c'est... Commanditaire. C'est ça, c'est pas une compagnie, il n'y a pas personne, on n'a pas d'employés, on n'a pas de gérant, il n'y a pas de gérant, rien, là, c'est 8 bénévoles qui font ça, puis tu sais... Ils gardent ça aller. Puis... C'est ça. Fait qu'ils tout le monde met du temps comme qu'il peut, tu sais, au fonctionnement du gym, puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que le Gym Master, je pense qu'on a à peu près 200 à 250 membres. C'est bon. Selon moi, là, qu'on a, là, à peu près. Qui est actif ou pas actif, tu sais, plus ou moins actif. Il y en a que c'est à coup de 6 mois, il y en a que c'est à coup de 2 mois, tu sais. Je pense que c'est comme... Mais là, mettons 175 membres actifs 100%, là, tu sais. Je trouve que c'est quand même ouais, bien. puis peut-être bien, quoi, 500... Dans une année, peut-être 500 personnes qui vont visiter le gym, même plus que ça. Ouais, c'est ça. 500 000 personnes. C'est certain que t'as tout le temps les 50 mêmes, qu'eux autres, c'est des réguliers. Puis t'en as que c'est comme, ils payent, mais ils viennent pas. Ils viennent pas, ouais, ça c'est sûr. Les gyms, c'est ça que c'est. C'est ça que c'est, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, au moins, l'argent rentre pareil. Le gym, je pense qu'il est en croissance, tu sais. On a fait des changements. Dernièrement, tu sais, on a acheté beaucoup de machines, tu sais. Je pense que dans la dernière année, on doit avoir acheté comme 6, 7, c'est pas plus que ça, machines pas nouvelles à 100%, mais des bonnes machines. Des machines qui vont améliorer le conditionnement physique du monde, puis en même temps qui vont améliorer la performance du gym, puis tout ça. Là. Avoir d'autres muscles, mettons, à travailler, qui est différent. T'sais. On a ça qu'on a ajouté, comme on a tout refait de la peinture, puis on était avec l'image du logo genre qu'on avait créé, qu'on a mis en place pour... comme après on prend le nom, nous autres on a au Madawaska, puis là on a mis comme Uptown, pour comme montrer que c'est un peu un jeu de mots, mettons. Le haut du comté. Le haut du comté, genre de, en même temps, ben, comme on a une flèche qui fait comme qui est notre emblème du logo, qui est comme une flèche qui monte vers le haut, qui voit la positivité, qui voit le progrès, puis en mettant un cœur qui bat. Comme, c'était un peu ça que je voulais apporter. Ouais, là, tu parles du EMG, là, pas le MG, mais le... C'est comme un M, genre. Comme... C'est le PQRST en santé, là, en tout cas. Whatever. La genre de petite affaire sur le... Ouais, c'est ça, comme un rythme cardiaque, là, genre, là, je sais pas trop, là. Ouais. Puis, ou même un graphique, tu sais, comme que tu fous tout le temps, tu vas en croissance. C'est un peu ça qui était mon objectif quand j'ai rentré là, c'est que je leur ai offert de travailler sur de la brain, puis de travailler sur un nouveau concept de logo pour encore plus nous donner une visibilité ou un champ. On n'a pas changé de nom sur papier, mais le nom marketing qu'on a, ça va donner un exemple comme Facebook, là. C'est Meta, mais tout le monde parle Facebook, on dit pas c'est une plateforme Meta, là, c'est le nom de marketing. C'est ça, c'est un nom marketing, c'est un peu comme ça qu'on voulait l'emmener. C'est ça qu'on a fait. Je pense qu'on est en croissance, pas à cause de ça, en partie, mais point de vue, les gens qui sont allés avant sur le comité, ils ont allé tellement d'efforts aux autres aussi que, à un moment donné, ils voyaient plus les mêmes choses, puis c'est correct, puis ils ont très bien travaillé fort, puis je le lève le chapeau, ils ont fait ça pendant 10-12 ans. Là, ils ont passé le flambeau à un nouveau comité, qu'eux autres, ils vont essayer de mettre un 10-12 ans là-dedans, après ça va être des jeunes qui vont rentrer. Ouais, c'est ça, c'est un roulement. C'est ça, puis je pense que c'est la meilleure des choses, c'est à chaque fois que quelqu'un rentrait de nouveau, il y en a un petit surplus au gym, puis de quoi différent, puis je pense que tout le monde qui ont travaillé là ont quand même fait gros d'efforts. Ouais. Parce qu'il est en cours là, puis il est en cours en santé. Ouais. Parce que le comité a changé, ça fait pas longtemps.
fait comme 5 ans, je pense. Ben, je te dirais, 5 ans passés, là, ça... C'est tout le monde ou presque Non, tout le non, monde? non, t'as La moitié du monde. 3 personnes, mettons, qui sont parties, il y en a 3 autres qui ont rentré. Ah, c'est ça que ça fait. Ouais. Parce qu'il y en a 2 autres qui sont partis, il y en a, mettons, 3 autres qui ont rentré, puis là, je te dirais que ça fait 2 ans que c'est pas mal les mêmes, là, tu sais, comme à 100%. Là. Y a-tu de la place pour d'autres bénévoles? Je te dirais que non. Je dirais que oui, bénévole, mais peut-être pas sur le CA, mettons. Pas sur le comité. Là. C'est ça. C'est sûr. Point de vue bénévole, il y a tout en place à bénévole. Là. Ah, Quand personne va dire non à du bénévolat. Là. Ouais. Tu sais, quand on a peinturé le gym, je te dirais qu'il y a à peu près 1, 2, 3, 4. T'as bien 4-5 personnes qui ont nous aider en plus du comité à peinturer, tu sais. Fait que c'est des choses comme ça, tu sais. On voulait pas débourser de l'argent pour payer quelqu'un pour faire ça parce qu'on n'en a pas. Là, on a même eu un support là-dedans avec la peinture qui nous a été commandité par Sico, la compagnie de peinture. Fait que, c'est un plus pour nous autres. Là, nice. Puis vous avez fait de la pub, j'imagine, pour ça? C'est ça. Comme là, on n'a pas fini à 100% de la peinture. Comme j'ai un étudiant qui est là-dessus tout de suite, en train de finaliser les dernières affaires. Cool. Puis comme là, Sico va avoir son nom dans le bas du mur, très en rentrant dans l'entrée. Puis tu sais que c'est eux autres les commanditaires, mettons, majeurs des rénovations qu'on a Des fait. rénos, ouais. Ah, c'est cool ça. C'est une bonne chose. Là. Comme là, prochainement, on va mettre des photos sur les réseaux sociaux Nice. de tout ça. On va prendre des vidéos et tout? Je sais pas, peut-être qu'on pourrait. non, mais parce que je te demande ça parce que moi j'aime ça. Le gym, mais. Ouais, c'est ça. On allait au gym quand on était jeune, puis. On faisait des vidéos sans le vouloir. Ouais. Forçait comme des bons. Mais à l'envers. De quoi pour se blesser. Ouais, la vidéo YouTube de Dalton. Ouais, c'est ça. En quoi 2016 Ouais, 2018, je pense. Mais non, ça, je te dis ça parce que c'est ça, moi, c'est un gym que je trouve vraiment important, là, même si je m'entraîne pas là parce que c'est ça. je travaille à la ville, en tout cas, bref. Ouais. Puis c'est ça, moi j'aimerais ça m'impliquer. Éventuellement, quand il va y avoir de la place sur le CA, peut-être que je vais embarquer, là. Ouais, c'est ça. Je verrai, là. Mais ça, j'aimerais ça, moi, c'est une des business que j'aimerais comme. Je sais que c'est pas une business, là, mais tu comprends, je veux dire, après me voir avec mes vidéos, là. Pour moi, c'est ça. Ah ouais, tu sais, si vous avez besoin d'une vidéo, moi j'aimerais ça. Tu sais, faire quelque chose, mettons, il y a eu des rénovations, on aimerait juste. Montrer qu'il y a eu des rénovations, mais on fait une petite vidéo, puis on fait ça, tu sais. J'aimerais ça. En tout cas, bref, tu m'en jaseras. Oui. Certain. Puis, pour ça, t'as le demi-marathon. Ouais. Ça, j'aimerais ça qu'on en parle parce que c'est vraiment intéressant. Ben, ça, écoute, le marathon, là, ça fait des années que je suis là-dedans. Ben, c'est ça. Explique-moi ton parcours, justement. Ouais. Écoute, je pense que j'avais comme 10 ou 11 ans. Puis, je m'impliquais déjà dans le demi-marathon. Avec ton père? Ouais, mon père était responsable de parade dans le temps. Puis il donnait de son temps aussi, là, puis il m'emportait aux réunions, comme du demi-marathon, pour que je voyais un peu c'est quoi, de 1. Puis j'étais la mascotte. J'avais aucun rapport là, finalement. Tu sais, c'est bizarre. Non, mais comme je veux dire, j'avais pas d'affaires aux réunions. Puis tu sais, il m'emmenait aux réunions, puis je pense que tout le monde dans le comité ces années-là voyait que j'étais quand même quelqu'un qui voulait s'impliquer. Fait que je pense qu'il acceptait le fait que j'avais 11 ans, puis je m'assisais dans le coin, puis je donnais mon opinion des fois, puis que j'écoutais, tu sais, je posais des questions, ou peu importe, ou tu sais, je leur apportais un peu mes idées de jeune, qu'est-ce que j'aimerais qu'il y aurait, ou peu importe. Puis, je faisais la mascotte, j'ai fait ça 3 ans, la mascotte. Jusqu'à l'âge de comme 12 ans, après ça, 13... À 14 ans. Mettons 14 ans, là, c'est la dernière année j'ai fait ça, là. Je m'en allais à Paul Valente, là. C'était assez que je fasse la mascotte, là, tu sais. On passe à d'autres choses, on veut vieillir, tu sais. On la testo embarque, là, tu sais. Rendu un homme, là. Hey, c'est la mascotte, là. Je suis rendu un homme. Tu sais, m'amener, chaque son temps, tu sais. Ouais, chaque chose dans son temps. Chaque chose dans son temps, c'est ça. Je cherchais le mot. C'est ça. Après ça, j'ai donné comme, j'ai toute ma Paul Valente, finalement, jusqu'en 12e année. J'étais pas sur le comité. Puis, en 12e année, 12e année, j'avais 17 ans. Ouais, c'est ça. Non, 18 ans. Jusqu'à temps que là, j'ai eu 18 ans. Parce que quand j'ai gradué. Quand t'as retourné, moi, je travaillais là. Ouais. Ouais, tu travaillais là. Je pense. J'avais 18 ans. Ouais, 18 ans. Parce que j'étais pas en âge. Puis, ils ont venu me chercher pour savoir si je devais m'occuper de l'entrée, pas de l'entrée, de la sécurité puis de la maintenance pour le festival. Là, je suis comme, j'ai 18 ans, j'ai même pas l'âge légal pour boire de la boisson, puis là, il faudrait que je m'occupe des gardiens de sécurité, qu'eux autres, le job, c'est s'assurer que oui, que tout s'aide en bien pendant le festival, il n'y a pas de chicane, peu importe. Ouais, c'est ça, le déroulement. Puis en même temps, qu'il fasse en sorte que tout le monde soit en âge. En âge pour boire, hein. Fait que, tu sais, c'était un gros challenge pour moi, puis en même temps... Et puis t'as torché ça. Ouais. Ah ouais. Mais tu sais, fait que là, tu sais, fallait
ma job, c'était de gérer des gens durant la fin de semaine au complet. Ouais. À 18 ans, puis gérer des adultes qui en ont pour la moyenne d'âge, c'était à peu près 45 à 60 ans. Fait que fallait que je gère ce monde-là, puis c'était moi la référence, c'était moi qui décidais qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse, comment personne j'avais besoin cette journée-là. Tu sais, louer des choses, avec la maintenance, fait sûr que l'aréna est prête pour l'événement, finalement, parce que c'est un peu ça la maintenance. Les clôtures, les petites toilettes, le stage. Exact. Fait que cette année-là, je travaillais pour le village. Pour ben, je dis village encore, là, mais à ce temps-là, c'était le village, c'était pas la communauté rurale. La ville. La ville, c'est ça. La ville du Haut-Madawaska. Fait que dans ce temps-là, il fallait que comme je travaillais là, fait que là, ça a été comme un bien dans tout ça, parce que j'ai pu prendre du temps dans mon été de travail, que le village me disait, gars, il mouille aujourd'hui, peu importe, va préparer le site, puis tu sais, travaille sur ça, puis tu sais, j'ai tout préparé l'aréna quasiment tout seul, tu sais, préparer les stages, préparer des kiosques, tout ça. J'ai eu de l'aide d'autres gens de la communauté, là, c'est certain, là, mais je l'ai quasiment préparé tout seul, le point de vue installation. Après ça, tu sais, toi tu travaillais pour le demi-marathon cette année-là, tu venais de trouver, tu sais, peu importe. Fait que c'est le fun, ça. On a eu une belle été, tu sais. Fait que, c'est ça, j'ai commencé là, j'ai fait ça 2 ans. Puis là, quand j'étais à 19 ans, j'ai lâché le festival pour 1 an. Puis ensuite de ça, il n'y avait plus de relève. C'est l'année passée, ça, là? Non. Il n'y avait plus de relève? En 2018. Excuse. Ouais. Ben non, parce qu'il y a eu la pandémie et tout, là. Non, mais... Non, j'ai rentré avant ça. Mais en 2019, t'étais là? C'est en 2019. Fait en 2018, là, j'ai pas été sur le comité. 2017, j'ai... Oui, 2018, t'étais là. Parce que moi, j'étais là. 2019, t'étais pas là. Non, c'est que... J'étais là 2019. Je dis, c'était avant, ça. Ça, je dis, j'étais à Paul-Valente. J'étais à Paul-Valente quand j'ai rentré dans le comité. En 12, c'est bien? Ouais. Entre la 12 puis la première année. J'ai pris un an de recul que j'ai pas embarqué. En 2016, t'étais là. 2017, j'étais pas là. Je pense que c'est 2017. Mais t'étais là 2 ans, parce que moi j'étais là. J'étais là 2 ans, moi. Je me souviens plus. T'étais là, toi. 2 ans sortant. Ouais, ça peut arriver. Puis après ça, t'as pris une année off. J'ai pris une année off, certain. Puis t'as retourné pour l'année que c'était la pandémie. C'est ça. L'année... Puis ça a été annulé, je pense. Non, l'année 2019, là, c'est l'année que j'ai tombé coprésident. Okay. C'est l'année qu'ils ont venu me chercher, qu'ils m'ont approché, puis ils sont allés 3-4 sur le comité. Puis il y avait des jeunes qui embarquaient, puis c'est une des raisons pourquoi ça m'a motivé d'aller les aider. Puis j'étais coprésident. Je trouvais que j'étais pas peut-être capable de gérer tout le monde tout seul. Peut-être j'aurais pu, là. Mais tu sais, j'avais passé l'expérience de. J'avais de l'expérience dans le comité, puis je connaissais ça. Mais c'était avec ton père et tout. C'est ça. Fait que j'étais coprésident avec mon père, parce que lui tout, il avait déjà été fait du bénévole en masse. En masse, ouais. Fait que ça, j'ai tombé que j'étais coprésident 2 ans. C'est ça. Toutes les années COVID, finalement, j'étais 2019, 2020, 2021, 2022 président. Mais il y a eu des années. Mais il y a eu 2 ans qu'il n'y a pas eu de demi-marathon. Ouais, c'est 21. 2021, il n'y a pas eu de demi-marathon. Puis 22, tu étais coprésident encore. C'est ça. 2019-2022, tu étais coprésident. Ouais. 2019, 2020, 2021, 2022. Ouais, mais tu sais, il n'y a pas eu. Mais il n'y a pas eu, mais on a organisé des choses pareilles. Là, on a fait des achats aussi. Ouais. On avait des choses à faire pareilles. Comme on a eu des poulets barbecue, on a eu 2022, pas 2022, 2021. On a eu quand même un événement d'une journée. T'sais, on a eu quand même de quoi de pire à l'aréna. C'était pas le demi-marathon typique. Mais... Ensuite de ça, en 2022, l'année passée, on a eu notre 45e édition, qui a été comme un gros succès quand même. Là. Fait que là, cette année, on s'enligne pour un... J'étais encore là, mais là, je suis rendu président. La vice-présidente est partie, fait que là, mon père a pris la vice-présidence, puis là, moi, je suis rendu président. Ouais. Fait que c'est un coup plus un challenge. Je pense que j'essaie d'être plus moi tout seul. C'est un coup plus... je pense que c'est un bon challenge. Je pense que c'est une bonne chose et tout. Là, parce que souvent, on était peut-être... On pense souvent pareil, moi et mon père, mais c'est pas souvent non plus. Ça arrive qu'on pense pas pareil. Ouais. Fait que c'est certain que des fois, là, on avait une décision à prendre, puis certaines personnes du comité se référaient plus à lui, certaines personnes se référaient plus à moi. Fait qu'à un moment donné, on prenait des décisions qu'on faisait un mieux. On n'avançait plus. Là, ça a été un peu tough sur ce côté-là. Mais sinon, au jour d'aujourd'hui, là, je pense que là, on s'en va dans le bon chemin, puis il y a beaucoup de relèves cette année. Il y a beaucoup de nouvelles personnes sur le comité. Ouais. Puis je pense qu'on a steppé un peu. Là. Ouais. Des choses qu'on avance, qu'on change, puis le marketing et tout, comme
Non, on s'en va vraiment avec un template qu'on veut regarder pour les prochaines années, puis vraiment un branding qu'on veut que le monde nous associe à ça. Ouais. Peut-être qu'il va y avoir des changements de couleur, mettons, au fil des années, tu sais, comme point de vue pour donner un peu plus d'émotion sur certaines années ou la couleur de l'année, tu sais. C'est le fun de jouer avec ça des fois, là, tu sais, comme cette année c'est un vert, la couleur de l'année, tu sais. On joue pas avec ça, mais tu sais, c'est des choses qu'on peut ajouter dans le futur pour créer quand même un branding. Un branding qui réussit puis qui continue, tu sais. Aller vers de l'avant, là. Qui est constant la nouveauté, c'est ça, avec le temps, c'est ça. Fait que... Non, c'est ça. C'est bon, ça. C'est un peu ça mon parcours, mettons, là. Ça a été plus côté sécurité. Ça a été comme mascotte, côté sécurité, coprésidence, puis président, c'est ça. Ah, c'est cool, ça. Puis c'est quoi ta vision pour ce festival-là? Ben, à long terme, j'aimerais ça que ça c'est un festival qui devienne encore plus gros, là. Tu sais, comme... Avoir des noms, là. Tu sais, je pense qu'on est rendu là, puis la nouvelle génération, c'est pas nécessairement des hommages ou des choses comme ça qu'ils veulent voir, c'est plus des noms. Des vrais noms. Des vrais noms, des artistes qui sont connus. Mais pour ça prend de l'argent. Tu sais, ça ne cachera pas, là. Tout est public quand même, là. Qu'est-ce qui se passe au demi-marathon, comment je peux dire ça? Il y a des choses qu'il ne faut pas dévoiler tout de suite, là, mettons. Mais si le monde réaliserait à quel point c'est cher, les soirées, ou tout coûte cher, là, il verrait que comme ça fait aucun sens que des fois de faire venir des noms. Très gros noms, Je vais vous donner un exemple. Il y a des noms là, qui sont corrects, qui sont connus quand même au Québec, là, sont connus un peu partout, puis ça, puis c'est des gros noms, puis on va parler de 35 à 40 000 $, du soir. Puis ça, c'est comme, ils jouent 2 heures de musique, là, c'est 20 000 $ de l'heure. C'est de l'argent, là, puis comme je peux jamais rentabiliser en vendant assez de boissons ou l'entrée pour aller payer des artistes comme ça. C'est pour ça que souvent on demande de support des commanditaires. C'est des choses que le monde ne voit pas. C'est juste l'équipement de son qu'on a dans la fin de semaine, qu'on loue là, pour le stage. Ça vient de quelque part, ça. Là. Faut que ça s'est emmené à Saint-François. Ça vient pas d'ici. C'est des gros speakers, des gros systèmes. C'est 10 000 $ par année. Là, par fin de semaine. C'est ça, c'est quoi que le monde pense pas. Des fois, ils sont dit, mais vous faites rien. Vous faites pas venir des gros artistes, peu importe. C'est parce que... C'est pas si facile que ça. C'est pas facile, là. Non. Ça fait 2 ans qu'on a parti d'un budget de 70 000 $ pour la fin de semaine. 70 000 $, c'est de l'argent, là. Que là, on est rendu dans les 120, 130 000 pour une fin de semaine. Ben moi, mon but, c'est qu'à un moment donné, on joue aux millions, là. Pas que... Ça, c'est... En jouant les millions dans le budget, ou peu importe, là, ben là, on va parler on va avoir des reins solides, là. Des artistes toute la journée, dans le jour. Notre course d'attracteur qui est en train de grossir, je pense que comme on va aller chercher des gens de l'extérieur. J'ai des gens tout de suite qui m'ont appelé, ils viennent de Sherbrooke. Puis ils viennent racer, ils sont tous primés. Ouais, c'est ça. Ils viennent, ils connaissent notre coin de pays. Si on veut grossir ça, faut avoir de l'argent pour pouvoir aller grossir ça, ces choses-là. Pour aller chercher du monde d'extérieur, tout ça. Fait que tu sais, il y a ça, la course du demi-marathon qui est l'emblème, mettons, qui est la raison d'être du festival. Le dimanche matin, c'est la course, ben faut mettre de l'emphase là-dessus aussi. Là, c'est de quoi qu'il faut travailler. Puis si la course est en déclin un peu, tu vois beaucoup moins de participation que dans les années passées. On jouait 300 coureurs, puis là on est rendu dans les 160. L'année passée, on n'a pas eu gros. Là. Fait que c'est quelque chose qu'il faut développer, il faut travailler, mais il y a quand même la mode n'est pas là tout de suite. On a eu des tendances que tout le monde courait, puis il y avait beaucoup de familles, des familles étaient nombreuses, puis ça se challengeait entre familles, puis là on voit moins ça. Les familles sont plus petites, puis il y a beaucoup moins de population aussi dans le coin, fait que t'as beaucoup de monde qui vont participer à des courses comme ça, fait que c'est certain que là il faut aller chercher du monde extérieur, puis c'est ça qui est plus dur, parce que on est en fin de l'été, la dernière fin de semaine de l'été, fait que souvent notre coin de monde ici, c'est comme ok, c'est le même qu'on ferme l'été avec notre festival. Mais il y a d'autres places que l'école est déjà commencée. Si on prend au Québec, l'école est déjà commencée. Aux États-Unis, l'école est déjà commencée. Ils ont moins la tête à... Fait qu'ils n'ont pas la tête à festival vu que c'est ce week-end-là. Fait que ma week-end est stratégique point de vue de notre région, mais il est peut-être pas stratégique pour attirer les mondes de l'extérieur. Oui, c'est la fin de semaine de la fête du travail, mais souvent, la fête du travail, c'est là le retour à l'école. Les étudiants, mettons. Les étudiants. À l'université, ici. À Moncton. Fait je parle beaucoup de population de jeunes de 19, 20, 21. À cause de la fin de semaine. À cause que ce monde-là déménage. Tu sais, je vais donner un exemple. Mon étudiant, ça fait 2 ans que j'ai des étudiants là, qui travaillent.
qui travaillent pour nous autres, puis sa fin de semaine-là, ils sont pas là. Fait qu'ils travaillent tout l'été pour quelque chose, qu'ils vont travailler fort dessus, qu'ils vont avoir réalisé, puis qu'ils vont avoir comme touché, sans le voir. Puis ils peuvent même pas être Ils là. peuvent même pas voir le produit final. Ouais. Mais ça fait tellement mal. Tu travailles sur quelque chose, là, tu vois même pas le résultat de ton... Qu'est-ce que tu as travaillé dessus. Là. Ouais. Fait que tu sais, je sais pas, moi ça me ferait de quoi, parce que moi, je travaille un autre temps sur ce projet-là pour donner au monde, ce week-end-là, le sentiment d'avoir fait un gros festival, tu sais, peu importe. Fait que... Ah ouais, puis t'es pas être là, c'est fatigant. C'est ça. Non, c'est sûr. Au moins, ils sont payés. C'est ça. Les autres sont payés, toujours. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du Festival Royal? Festival Royal... Écoute... Festival Royal, qu'est-ce que c'est ça? Quoi ça? Je connais pas ça. Sérieux, c'est trop méchant de dire ça. Non. Personnellement, je vais te dire franchement, ça fait 2 ans qu'il existe, ça serait dans mon... L'intérêt. Dans mon intérêt ou ça devrait être... pas une obligation, mais tu sais, en tant que président de mon festival, si je veux attirer du monde de d'autres festivals, il faudrait que j'irais. Ouais. Ça a donné que dans les 2 dernières années, c'était un week-end qui est très achalandé. On est fête lundi, tu sais, ça fait du Nouveau-Brunswick, c'est un week-end qu'il y a des parties de famille partout, il y a tout de quoi. L'année passée, j'étais en vacances, j'étais pas en tout. J'ai pas pu y aller. Puis cette année, encore là, j'avais encore trop d'affaires. Avec la business, puis ça, je suis pressé. Hier, j'ai travaillé toute la journée. Vendredi soir, j'ai fini, il était comme 8h30. J'ai pas pu y aller. Fait que ça, je sais pas c'est quoi nécessairement le Festival Royal en tant que tel. Le vivre, je pense. Ouais. Mais une chose est sûre, s'il y a quelque chose que je pense qu'ils ont réussi, puis qui va faire en sorte que le festival, je pense qu'il peut grossir plus pour le futur, c'est point de vue ambiance. Ouais. Tu sais, je prends un exemple, point de vue décoration, point de vue marketing, point de vue le... Branding, tu veux dire? Ouais, je pense que le branding est fort. Ouais. Le concept est bon. Ouais. Je pense que, tu sais, mettons, là, ils ont plein d'aires de repos, genre, sur le site, là. Okay. Tu sais, des places que tu peux être assis puis relaxer, juste chiller avec des petits pits à feu, peu importe. T'as des... Ils ont l'air avoir un gros tapis vert, mettons, en avant du stage, puis ça qui fait en sorte que tu fais la route plus festif. Tu sais, c'est dans le milieu d'une rue qui barre. Tu files vraiment plus comme grosse ville, là, mettons. Ouais, tu te promènes dans la rue à la place de te promener dans l'aréna, mettons. Exact. Ou dans un stade. C'est comme ça. dans la rue. T'es dans la rue, tu sais. Il y a des magasins. C'est ça, il y a des magasins. Les magasins, je pense, cette année, c'est là qu'ils se sont surpassés, mettons, avec leur marketing, le festival, là. C'est qu'ils ont fait beaucoup de choses, des décorations. Excuse. Ils ont décoré des magasins. Ils ont décoré c'est ça, ils ont décoré des magasins. Faut que ça dire demain, des commerces. Peu importe, ils ont donné des articles pour que le commerce y embarque avec eux autres. Puis je pense que c'est winner d'avoir fait ça, comme ça lui donne encore plus une visibilité, puis le monde embarque un peu comme dans le temps de la Foire Brayonne. Tu sais, ça reste probablement un des plus gros festivals qu'il y avait dans le coin, point de vue achalandage en ville, puis quand tu parlais de la Foire Brayonne, tout le monde connaissait la Foire Brayonne. Ouais, c'était un gros festival. C'est ça, c'était comme... Je pense que là, le but, c'est d'aller un peu vers ça. Seule chose que je faudrait pas qu'ils se tirent dans le pied avec ça, c'est qu'ils s'en aillent dans une... Moi, je pense que... Moi, j'ai sorti de la tangente des petits noms. Puis le monde local sont très bons. Je pense que tu gardes d'une soirée que tu peux utiliser ton... Ouais, ou des artistes parties, locaux, ça, c'est les premières parties, peu importe. Mais je pense que comme... C'est le seul côté que moi, je pense qui est un peu négatif, qu'on entend parler dans la région. Moi, je vois pas ça. Ils ont encore des petits noms. Ben, c'est ça, je pense que comme l'année passée, on fait un gros move sur la nouveauté. Ils ont fait un gros line-up, mettons. Cette année, ils ont un bon line-up, 100% quand même. Ouais. J'ai regardé ça, c'est quand même bon. Mais il faudrait que ça en aille encore plus comme, vers des gros noms pour attirer justement de la nouvelle tangente. Qui est ça de suite. Mais en même temps, c'est comme tu dis tantôt, pas facile. Non, parce que ça coûte cher. Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que je pense que c'est le seul côté que je trouve un peu négatif de ça, mais pas vraiment négatif. Je pense que c'est comme il commence. Comment c'est ça? Exactement. Puis je pense que c'est un festival, je pense qu'il va aller loin. Ouais, je pense que c'est potentiel. Je pense que oui, là, ça a du bon potentiel. Parce qu'ils ont quand même, selon ce qu'ils font, selon la manière qu'ils mettent leur pause, selon la manière qu'ils font le typique marketing, maintenant, peu importe, je trouve que c'est un peu le style que moi j'adopterais. Ouais. Fait que je pense que comme. Qu'est-ce qu'ils font, je vois un peu qu'est-ce que. Je me vois un peu là-dedans. Je me vois là-dedans. Je te cacherai pas que je trouve que ça a l'air big, là. Ça a je trouve que ça a l'air bien comme ça. Moi, je suis pas allé non plus, là, ça n'a pas donné. Puis, ouais, c'est ça. Je devrais peut-être, mais c'est ça, je suis comme d'accord avec toi. On devrait juste savoir qu'est-ce que ça a l'air de l'extérieur, comme ça a l'air bien organisé, puis ça a l'air comme
d'un bon festival juste avec leur marketing. Ça, c'est déjà une bonne chose. C'est ça. C'est sûr. Exact. Je sais même pas combien de temps ça fait là, juste à regarder tout là. Ah, ça se paye 42 minutes. Ah, c'est bon. Ah ben, t'es facile? T'es un bon invité? Pas sûr? Ben oui, qu'est-ce que j'ai dit 4 mots? Je sais pas. Non, mais c'est bon, non, c'est positif là. C'est vraiment positif. Ça roule. Ouais, c'est ça, non, mais c'est vraiment positif. Ouais. C'est pas, je dis pas ça pour. Puis mon café doit être frit. Ah, t'as pas vu ton café trop tôt. Tu disais que tu voulais développer un peu un tournoi de hockey. Ouais, c'est ça. Tu parlais de ça? Ça, c'est Ben, ton écoute, prochain projet ou? Je pense que ça et tout, c'est une chose qui peut faire en sorte qu'on va faire virer l'économie locale. Au Madagascar? Ouais. Je pense que comme on entend tout le temps parler de ça, comme moi, surtout juste du hockey, là. J'entends tout le temps parler du monde qui disent, bon, ça va qu'il jouer que 3 contre 3. Tu sais, tout le monde du coin qui va. Ça attire du monde. Ça attire du monde. On va aller jouer 3 contre 3 là-bas. Tu sais, où il y a un tournoi à Saint-Nord, 3 contre 3. Tu sais, il y a un tournoi à Grand Sault, 3 contre 3. Il y a un tournoi à Lancedon, Edmundston. Chaque communauté a son tournoi pour adultes récréatifs, mettons. Ouais. Fait que moi, je pense que Saint-François, la seule aréna dans le comté du Haut-Madawaska, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas notre gros tournoi annuel qui fait virer l'aréna, qui fait virer les commerces. Exemple, le monde va ni jouer, là, c'est peut-être du monde extérieur, ils vont avoir besoin de gazer, ils vont avoir besoin de mettre de l'essence, mettons. Bon, là, c'est Monique, on fait virer le dépanneur, on fait virer cantine. Parce que là, ça fait virer point de vue. Ben oui, tu vas manger en 2 games. Tu vas manger en 2 games, tu vas. Mettons qu'ils vendent de l'alcool. Ils vont vendre de l'alcool là, tu sais. Le monde, c'est typique hockey récréatif, c'est que tu bois de la bière, tu sais, c'est un peu de même. Ouais. Ça va faire virer ça va faire connaître notre coin. Puis le monde va se rappeler de l'autre. Tu sais, il y a un motel, là, Saint-François, ils vont louer des chambres. Les chalets alentour, le monde va louer des chalets. Ça fait virer plein de choses dans le coin. Ouais. Ça attire à peu près 100 à 150 personnes. Ça, c'est joueurs de hockey. Mettons, t'as 24 équipes, plus leur famille, les enfants. Ouais. Fait que, tu sais, t'arrives, tu viens dans le coin, puis t'aimes ça, puis t'es comme, wow, il y a une belle aréna où on est bien accueillis ici. Ben, peut-être que dans le futur, ils vont dire, bon, on va aller rester là-bas. C'est fun dans ce coin-là. Tu sais, ils ont un tournoi, ils ont quelque chose qui se passe, tu sais. C'est vrai. Puis la grosse chose qui va faire en sorte que ça va réussir, ça là, quelque chose comme ça, c'est la journée que le monde, ils vont s'impliquer, puis ils vont arrêter d'être jaloux. Ah oui? Parce que ça, c'est un gros problème qu'on a dans la communauté, tu sais. Notre communauté, on est jaloux. Oui, le monde sont jaloux d'un et l'autre. Fait que tu sais, ça... C'est... Comment je peux dire ça? Moi, je trouve ça, comme on est tous jaloux, fait qu'on n'avancera jamais. On essaie tout le temps de voler l'idée à l'autre ou de réussir à faire quelque chose avant l'autre. C'est qui va le faire? Ou comme, c'est encore lui qui fait ça. Ou il est fourré partout, ou tu sais. Non, lui il le fait parce qu'il veut que ça grandisse, justement. Copier qu'est-ce que lui fait, là, dans le bon sens. Fais-toi une marque, toi et tout, puis grossis. Fais ta part. Fais ta part, là. Ouais. Puis ça va aider. On va s'aider de même. C'est ça. Puis moi, je pense que c'est niaiseux parce que tu disais, là, mettons, ça va attirer du monde, puis il y a bien du monde là-dedans qui vont venir rester ici, c'est ça avec le tournoi. Là. Mais c'est niaiseux, mais une petite communauté comme ça, là, si, je sais pas, on accueille une famille par année, mettons, là. C'est une différence, là. Dans 5 ans, tu sais, si on a 5 familles différentes, c'est niaiseux, mais comme 5 familles, si on réussit à garder le monde, puis que ces familles-là, tu sais, ils ont 2, 3, 4 enfants, ou 2 plus Astor, là, 2 enfants chaque, mais 5 fois 2, fait 10. C'est ça. Fait que c'est 10 personnes qui, eux autres aussi, peuvent avoir des familles. Exactement. Fait que sur 35 ans, ou sur 45 ans, 50 ans, ben là, on vient de monter la population, puis on... Ben c'est ça. Tu sais, mettons, on prend un exemple. C'est niaiseux, mais c'est ça. Mettons, on prend des petites affaires de même. 5 familles de plus, là. C'est 5 familles qui dépensent dans le coin de plus. Ah oui. À chaque jour, à chaque semaine. À chaque semaine. Ouais. Qui payent des taxes. C'est ça. Tu sais, si tu prends exemple l'école, qui a une population, mettons, 70 à 80 élèves. À Saint-François. À Saint-François, mettons. Puis t'as Claire, que les autres sont à peu près à 150, 200. Puis qui sont peut-être des 400 avant, puis Saint-François qui était des 100 avant. Mais 5 à 6 familles de plus, de 2 à 3 enfants, bon, on parle de plus 80, là. On parle de 100 élèves. 100 élèves, il y a bien plus d'argent qui rentre, bien plus de choses qui se passent. Ben ouais. Tu peux créer des équipes sportives. Ben ouais. Tu peux avoir quelqu'un un parent là-dedans qui va dire, ben moi je vais les amener au jeu de l'Acadie. Peu importe, tu sais, c'est juste que la fait qui est comme touché avec ça, c'est que souvent c'est les activités comme ça qui vont attirer le monde, mais pour avoir des activités, ça prend du monde. C'est ça. Fait que c'est comme une roue qui tourne, c'est comme bizarre parce que c'est comme, tu sais, ça prend du monde pour dire qu'on va aller au jeu de l'Acadie, puis on va se créer une équipe de soccer. En même temps, le fait qu'il y ait une équipe de soccer, c'est ça qui attirait le monde du départ.
Fait que s'il n'y a pas d'équipe de soccer, ben ça attire pas personne. Ça attire pas personne. Il faut l'attirer différemment. Là. Exact, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, que comme. Moi, c'est un peu ma mission pour ma communauté. C'est que. Oui, je veux m'investir du temps, même si j'en ai pas. C'est parce que je trouve que, comme. On a besoin de ça pour être une communauté accomplie. Ouais. Ah oui, il faut. Ah oui. C'est toutes des petites choses qu'il faut faire. Comme là, on a un festival annuel. Bon, ça prend un festival annuel dans la région, ça en prend un. Ouais, faut pas le parler. Il y en a ailleurs, ça en prend un pour nous autres. Nous autres, c'est ça. Ben, tu sais, il y en a 2 festivals dans la région. Là. Dans notre coin de Saint-Dioma-d'Oscar, il y en a 2. Puis en plus de ça, ils se suivent. Une fin de semaine, une avant, puis une fin de semaine à l'autre. Fait que t'as 2 festivals à la fin de l'été. Fait que bon, c'est winner, on a quelque chose. Mais après ça, ça nous prend, mettons, quelque chose d'autre dans l'hiver. Ça nous prend, c'est toutes des choses comme ça. On va finir peut-être de même. As-tu un message envoyé à peu importe qui écoute ça, tu sais, mettons, parce que je sais que toi t'es drivé, puis moi et tout, je trouve que c'est un bon message, là, mais t'es drivé pour la communauté, puis moi je pense que c'est une belle cause, là. Fait que, t'as-tu quelque chose à dire, mettons, à la population du Haut-Madawaska? Je sais que c'est pas comme si ça rejoint tout le monde, tu sais. Mettons que plus tard ça rejoint plus de personnes, mais. C'est ça. Je sais pas. Premièrement, ben. C'est peut-être typique, là, mais je veux dire, comme encourager local, c'est très important. Puis s'impliquer local, tout, c'est très important. Ça s'aille dans n'importe quoi. Ça s'aille pour l'école, la catéchèse, n'importe quoi. Les sports, peu importe. Je pense que c'est important. Moi, je suis plus côté sport, point de vue culturel, mettons, avec le festival, puis tout ça, puis le gym. Puis là, je parle de peut-être créer un tournoi de hockey. On a eu une année passée qu'on était 2-3 à travailler fort là-dessus. Puis on a eu à peu près une quarantaine de joueurs. Mais ça n'a pas été un tournoi qui a été publié ou qui a été annoncé, promu, puis tout ça. Fait que ça n'a pas. C'était pas la grosse affaire, là, on l'essaye, on l'a fait vite, puis ça a quand même bien été, là, on a fait à peu près, je dirais, je sais pas moi, 200$, tu sais. Mais tu sais, au moins, on a travaillé, ça a attiré du monde. C'est pas tant le profit, c'est plus le monde que ça attire, ouais. Puis le monde était content de ça, ça a fini que, ça a fait une belle fin de semaine. Là. Ben ouais. À la limite, je me dis, si tu veux t'impliquer, mais ça te tente pas de mettre le 100% puis de mettre le full effort, puis chaque semaine, puis peut-être mettre ça là-dedans. On peut y faire juste du bénévolat une fois de temps en temps. T'sais. Exact, c'est ça. Donne juste ton nom pour aider. Donne ton temps, puis tu sais, du bénévolat. Pas à 100%. Mais si tu vas marquer dans le comité, là, c'est une autre chose. Hein. C'est ça. Ouais, c'est différent un peu peut-être. Là. Ouais. Super. Merci pour cette belle discussion, Jacob. Yes, rien là. Santé. Cheers.